Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'œil des pros. J'espère que vous allez bien. On va analyser évidemment avec mes invités la Qualif 2, c'est le prix du Bourbonnier ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. 3 tickets à prendre pour la belle, le prix d'Amérique Legend Race. Et en ma compagnie, le premier invité. Il réalise une année somptueuse, redoutable dès qu'il s'agit de pousser dans la ligne droite. Il l'est tout autant lorsqu'il faut analyser les partants dans l'œil des pros. Salut Charlie Mottier. Bonjour à tous. Mon deuxième invité, il est de retour dans l'œil des pros. Il fait partie des fondations de cette émission. Son sens critique et son analyse font de lui le pilier de nos débats. Bonjour Gilles Curens. Bonjour et bonjour à tous. Mon troisième invité était déjà présent pour la Qualif 1. Il représente la jeunesse dans la catégorie des drivers et reste capable de moucher ses adversaires dans ses analyses. Bonjour Louis Baudouin. Bonjour à tous. Bonjour. Bon les gars, on est en comité, on est prêt pour la Qualif 2. On va tout d'abord présenter les partants de cette Qualif 2, le prix du Bourbonnais. Ils seront 17 au départ, 2850 mètres à parcourir et vous les voyez s'afficher. La moins riche de cette épreuve sera Rebel Amateurs, le numéro 1. On a également Chicajoud qui s'est très bien défendu, Diable de Vauvert qui va vouloir son ticket et parmi les plus riches, Zacconjo déféré des 4 pieds. Ça va être le débat dans notre émission et évidemment FaceTime Bourbon en plus riche, déféré des 4 pieds. Emoji vert, ce sera le seul emoji vert, vous le voyez, 2 emojis rouges également, Bilibili et toile de bruyère. On regarde également la Qualif 1, c'était le prix de Bretagne qui est parti il y a quelques semaines de cela et la démonstration, si je puis dire, de FaceTime Bourbon qui trottait 11-4, une 11-4 ce jour-là. Il allait chercher très facilement son ticket devant Étonnant qui se défendait très bien côté corde. Gannet de Banville prenant la 3e place pour Jean-Michel Bazir. Et vous le voyez, c'est une démonstration pour FaceTime Bourbon qui s'impose très facilement. FaceTime Bourbon qui est le tenant du titre d'ailleurs de cette Qualif 2, le prix du Bourbonnais. On est obligé de commencer par le patron et par FaceTime Bourbon. Je vais commencer par toi Gilles Curens. C'est très simple, FaceTime Bourbon va-t-il faire le doublé dans cette Qualif 2, oui ou non? Oui, je pense qu'il va être très compliqué à devancer. Et pourquoi du coup, bon, avant le coup, c'est le super champion, on n'a rien à dire. Pourquoi? Oui, c'est un super champion. C'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, on peut dire il impressionne. Il retrouve un parcours en son entière convenance. Son entraîneur à la base avait choisi de passer par le prix de Bourgogne. L'entourage s'est ravisé. Ils ont préféré courir cette course-là parce que le prix de Bourgogne, c'est 2100 mètres. Ils avaient peur que ça tende un petit peu le cheval avant le prix d'Amérique. Donc, ils ont pris l'option de le courir sur ce parcours-là. Et je pense que ça va être très compliqué de le devancer. L'entraîneur a mis l'emoji vert. Évidemment, avec un cheval comme ça, ils n'ont pas trop le droit de faire de fausses notes. Donc, très, très difficile à battre pour pas dire imbattable. Bien évidemment, s'il ne connaît pas de problème. Mais je pense qu'avec Eric Raffin, il connaîtra pas de problème de trafic. Bon, Charlie Mottier, du coup, avant le coup, la course, je dirais pas qu'elle est déjà jouée, mais pas loin. Bah ouais, il s'annonce difficile à devancer. Hein. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Maintenant, le jour, on aura peut-être le doute. Peut-être le jour, il courra avec lâchement à Fabrice Soulois. Mais pour le moment, c'est la seule qu'on peut mettre sur sa route. On parlait du coup d'Ampiam et DSM pour Fabrice Soulois. Louis, tu vas prendre la main. Pour FaceTime Bourbon, tu es assez raccord avec Gilles et Charlet. Bah, je dirais pas qu'il est intordable, mais on a presque envie de dire qu'est-ce qu'il a contre lui, quoi. Ah bah pas du tout. Il va être très dur à battre. C'est vraiment la première chance de la course. Il montre encore cette année qu'il est au top. Donc non, pour cette qualif-là, il va encore être dur à battre. Très dur à battre, donc FaceTime Bourbon qui portera le numéro 17 dans cette épreuve. Il y en a un qui risque de faire peut-être un peu plus débat dans cette course, c'est Zacconjo. Il portera le numéro 13. Il sera associé à Jean-Michel Bazir pour l'occasion. Déféré des 4 pieds et également, ce qui n'était pas le cas dans la Qualif 1, le prix de Bretagne. Je vais commencer par toi, Gilles. Que peut-on penser de Zacconjo? Comment tu as analysé déjà cette Qualif 1? On n'a pas vu grand-chose. Le cheval débutait sur l'hippodrome de Vincennes. Il débutait aussi sur les longs parcours. Il n'était pas déféré. Donc, en fait, on peut dire qu'on n'a pas vu grand-chose. Maintenant, dimanche, je pense que Jean-Michel, j'ai vu qu'il avait déféré des 4. Je pense que donc il va jouer son va-tout. Il va tester au moins. Il va tester, je pense, pour voir si le cheval a les aptitudes nécessaires à pouvoir courir ce prix d'Amérique.
Donc, pour moi, c'est vraiment l'X de la course. C'est vraiment un gros point d'interrogation et bien malin, celui qui peut me dire aujourd'hui si il est certain que le cheval va s'adapter à ce type de compétition. Bon, Charlet, on en avait parlé déjà dans la qualif 1. Tu n'étais pas un grand fan de Zacconjo de base. Là, tu l'attendais déférer des 4 pieds. C'est le cas désormais. Qu'est-ce qu'on en fait, Charlet? Bah, je l'attendais, ouais, il faut le regarder, je pense, plus. Moi, je ne le retiendrai pas trop haut, maintenant, même si chez Jean-Michel Bazir. La dernière fois, on n'a rien vu. Donc là, au moins, ce serait une belle course test, voir s'il a sa place au départ du Prix d'Amérique ou non. Et tu penses qu'il a justement cette place, toi, tu penses qu'il a le niveau pour faire la grande piste déférée des 4 pieds? Bah, quand je vois le lot là, de la course, je me dis qu'il doit avoir le niveau pour avoir le droit d'avoir sa place au Prix d'Amérique. Maintenant, je pense qu'il ne peut pas approcher FaceTime Bourbon, surtout sur les 2007 de la Grande. Ouais, ce sera plus pour une 2-3e place, donc si j'ai bien compris, au mieux, parce qu'il y a FaceTime Bourbon, bien évidemment. Louis, toi de ton côté, alors est-ce que tu as vu la même chose à peu près que Gilles dans la qualif 1 Zacconjo, il t'a plu ou il t'a pas plu? Bah, il était à la regarde, il était ferré, oui, il m'a plu. Maintenant, je sais pas trop comment me prononcer, mais pour dimanche, dimanche, ça va être intéressant de le voir. Là, il va être bien déféré des 4 avec Jean-Michel, donc ouais, il doit être dans les 5 premiers normalement. Très bien. Bon, on a compris, il y a quelques disparités pour Zacconjo qui fait un petit peu débat. On va voir du coup ce dimanche pour Zacconjo déféré des 4 avec Jean-Michel Bazir. On reprend la liste des partants. On a Rebella Matters, on va faire ça un petit peu pêle-mêle. Gilles, Rebella Matters, c'était l'une des bonnes notes dans la qualif 1. Elle doit obtenir son ticket. Il va falloir faire course ce dimanche. Oui, tout à fait. Bon, la jument a fini plaisamment la dernière fois. Elle a peut-être un petit défaut au moment du départ. Elle s'élance toujours assez lentement avec le nombre important de partants. Il faudra que ça se passe bien. Il faudra qu'il puisse se faire ramener sur un plateau. Mais bien évidemment, vu la forme actuelle, c'est une potentielle placée dans cette épreuve. Sans nous dévoiler ton pronostic, Gilles, elle a sa place pour être qualifiée ce dimanche? Oui, tout est possible. Oui, c'est pas impossible. Elle a le niveau. Après, il faut qu'elle ait le parcours sur mesure, mais avec le très bon parcours, elle a le niveau pour être qualifiée. Charlet, raccord avec Gilles, elle a le niveau pour se qualifier, Rebella Matters? Bah, si elle a la bonne course, oui, elle est capable de se qualifier. Pareil, je ne suis pas sûr que c'est une jument qui a le niveau d'un Prix d'Amérique. Maintenant, si elle décroche son ticket, elle y participera et elle aura volé la place à personne. Et elle est capable de se qualifier avec des bonnes circonstances. Elle est capable ou elle va se qualifier, Charlet? Plus capable. C'est la subtilité. Louis, elle est capable ou elle va se qualifier, Rebella Matters, ce dimanche? Ouais, elle est capable parce que elle est capable. Il faut une bonne circonstance de course et on connaît son finish qui est très bon, mais avant ça, il faut quand même une très bonne course. Oui, c'est à suivre. Elle fait partie du coup des prétendantes pour la qualif. Frisbee Dame et Express Jet porteront le numéro 2 et le numéro 3. Gilles, est-ce que tu as une préférence entre l'un des deux? Je vais préférer Frisbee Dame, mais sans grande conviction. Le cheval, il m'a laissé sur ma faim à plusieurs reprises. Je sais que son entraîneur est assez confiant. Donc voilà, essayons de faire confiance à son entraîneur. Mais bon, dans ma sélection, je ne le retiendrai pas malgré tout. Et j'aime Express Jet, il a soufflé un peu le chaud et le froid ces derniers temps. Il a montré un assez net regain de forme. Maintenant, moi, je prendrai le risque de l'écarter. Ouais, tu as fait l'analyse des deux concurrents. Louis, de ton côté, Frisbee Dame ou Express Jet? Je pense pas vraiment. Je les écarte un petit peu tous les deux, même si j'ai une petite préférence pour Frisbee Dame. Mais il va falloir vraiment un très très bon parcours et vraiment que tout se passe sur mesure. Ouais, Charlet, je vais juste te laisser couper rapidos ton micro le temps que tu ne parles pas. Et puis tu prendras la main dans la foulée. Gilles, on parle désormais de Fakir du Loro, Violetto Jet, des Trois Castelets. Ça, c'est 3 chevaux qui ont peut-être une chance de finir dans les 5 premiers. Est-ce qu'il y en a un peut-être que tu vois un peu mieux que dans les 5 premiers et pourquoi pas pour un ticket? Il y en a 2. Je dirais Fakir de l'Euro, l'autre jour, il était obligé de faire un peu fort en descendant.
Et je pense qu'il a brûlé pas mal d'énergie à ce moment-là. Si son driver arrive à le placer dans le premier tiers du peloton et à faire que la ligne droite, il peut tout à fait se qualifier. Violetto Jet, c'est un modèle de la régularité. Il est toujours dans les 5 premiers. Et c'est pareil, il faut qu'il y ait un bon parcours. Mais à l'issue d'une course cachée, un bon parcours, il a le niveau pour une 3e place. Et puis, tu me parlais de Détroit Castellet. C'est un cheval qui a rarement fait les arrivées l'hiver. Les derniers meetings, il ne les faisait même pas l'hiver, il courait que l'été, donc je ne sais pas, j'ai un petit peu de mal à le situer. Maintenant que c'est un cheval qui a un peu de qualité, mais moi je ferais l'impasse. Ok, donc plutôt Fakir du Loro de ton côté, Gilles, si j'ai bien compris. Oui, plutôt Fakir du Loro. Très bien, Violetto Jet, 4e de la qualif 1. Charlet, à ton tour, plutôt Fakir du Loro, plutôt Détroit Castellet ou plutôt Violetto Jet? Bah, le cœur, ça serait Fakir du Loro. J'aimerais bien qu'il se qualifie pour son entourage. Mais la raison me donne plus envie de mettre Violetto Jet. Sa dernière course, elle est très très bonne. Je pense que s'il est plus heureux, il peut même peut-être se qualifier. Maintenant, pareil, il faudra qu'il ait un bon parcours. Fakir du Loro, c'est pareil. La dernière fois, on n'a pas pu trop juger. Je trouve qu'il n'a pas été bien drivé. C'est pas parce que moi je drive mal que je peux pas juger les drives des autres. Mais donc, il va falloir qu'il soit plus appliqué pour le qualifier, je pense. Et je lui fais confiance pour ça. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on ne les refait pas. Maintenant, j'espère que ce sera Fakir du Loro, mais je penche plus avant le coup la raison à Violetto Jet. Louis, Charlie Mottier, il drive mal? On est d'accord? Il a peut-être plus de victoires que moi, donc je dis rien encore. Est-ce que... Et t'en as plus que Gilles, je pense, aussi, en tant que driver. Il n'y a pas de mal. Gilles, une victoire au compteur, c'est déjà pas mal. Hein. On s'en sort pas mal. J'ai dû driver 3 fois au cours des 10 dernières années. Reparlons de Rapidos. Louis, une préférence en un mot, Violetto Jet, Fakir du Loro ou Détroit Castellet? Lequel tu choisis? J'ai envie de reprendre Fakir du Loro quand même. Ouais, bien drivé, il peut bien finir. Et puis 2008, je pense qu'il sera encore mieux. Très bien. Bon, on a compris du coup pour vos préférences. On enchaîne. Il y a des concurrents qu'on peut peut-être éliminer. Je pense à Étoile de Bruyère. Ah, vous allez me dire si vous êtes contre. Hein. Mais Étoile de Bruyère, Feeling Cash, Cara Williams, Billy pour la qualification. Je parle de ces 4 concurrents. Gilles, d'accord, pas d'accord? Pas d'accord sur Cara Williams. Cara Williams, on ne sait jamais. C'est un cheval qui est bizarre et on a déjà vu faire des belles choses l'année dernière. Alors, pensez cuit. Maintenant, donc, on ne sait jamais, même si ça reste quand même un outsider. Par contre, les autres, je suis de ton avis. Ok. Je ne garde pas. Et Charlet, Étoile de Bruyère, Cara Williams, Feeling Cash, Billy. Il y en a un qui peut se qualifier ou tu penses pas? Non, moi je les écarte aussi. Et après, c'est sûr que Cara Williams, c'est peut-être celui que les amateurs des grosses cotes peuvent garder. Très bien. Louis, de ton côté, il y en a un que tu gardes ou pas vraiment? Oh non, pas vraiment. Ok, très bien, c'est noté. Il nous en reste quelques-uns dont on n'a pas parlé. Diable de Vauvert, Chica Jude, Étonnant qui a déjà obtenu son ticket pour la qualif 1, lors de la qualif 1, en prenant une excellente 2e place. Gilles, il y en a 2 qui sont en rappel, c'est Chica Jude et Diable de Vauvert. Diable de Vauvert, il a peut-être été un petit peu décevant la dernière fois? Ouais, peut-être un poil légèrement décevant. Après, bien qu'il n'ait pas terminé non plus complètement à la rue. Il avait gagné l'année dernière le prix de Bretagne. Tu peux pas le rayer. Avec un bon parcours, un Gabi Gelormini bien inspiré, il peut tout à fait faire l'arrivée. Quant à Chica Jude, tu me demandais, l'autre jour, elle a gagné la manière d'effort. Maintenant, c'était pas le même lot. Il y avait moins de partants. Donc, va falloir quand même que ça se passe très bien, malgré qu'elle soit en forme. Et Étonnant, bah écoute, on a vu l'autre jour, Étonnant, il est en grande forme, donc évidemment, mais il est déjà qualifié. Ouais, donc peut-être un peu moins offensif, Gilles. Si toi, tu étais l'entraîneur d'Étonnant, tu irais peut-être encore moins à la guerre? Non, c'est pas le genre de la maison. Hein. Chez Richard, c'est plutôt la guerre qu'autre chose. Donc non, j'ai vu que le cheval était déféré des 4, donc s'il est déféré des 4, il va jouer sa carte à fond, il va jouer la victoire. Il va même pas courir pour la seconde place, il jouera la victoire. Même s'il pourra, à mon avis, pas battre FaceTime Bourbon. Ouais, lauréat de la Marathon Race, le prix de Paris, Étonnant. Charlet, de ton côté, Diable de Vauvert, Chica Jude, Étonnant. Est-ce qu'il y en a un que tu retiens pour la qualif?
Bah, on peut un peu tous les retenir, je trouve. Étonnant, on ne sait pas trop comment il compte le driver. La logique voudrait qu'il fasse une bonne course, mais sans prendre une tôle. Donc, dans ce cas-là, je pense que c'est difficile de le mettre dans les 3 premiers, mais même s'il en est tout à fait capable. Et Chicane T'es une star, hein, Charlet. Et... Un peu. Un peu. En plus, il nous dit un peu. C'est une blague. Et sinon, il y avait Chicane Jude. Chicane Jude, elle est vraiment en forme. Ouais. M'a bien plu même la dernière fois. Maintenant, c'est pas évident de la garder pour une qualif, mais elle est capable. Et Diable de Vauvert, même si j'étais un peu déçu la dernière fois, je pense qu'il faut quand même leur prendre. Ils vont tout tenter pour se qualifier et je me dis que c'est un petit peu le jour où jamais. Très bien. Louis, c'est peut-être pas une star, mais il y a un restaurateur du type américain qui l'attend dans quelques instants. Louis, de ton côté, Chicane Jude, Diable de Vauvert, étonnant. Il y en a un que tu préfères? Ou une? Étonnant, il courait vraiment très très bien l'autre jour, donc là il est encore différé des 4. Comme disait Gilles, c'est pas le type de la maison de faire le tour, donc non, ils vont jouer leur carte à fond, donc moi je donne toutes les possibilités à Étonnant d'être dans les 3 premiers, et puis ensuite pour la qualif, j'ai envie de reprendre Diable de Vauvert. Chicane Jude, je suis pas très fan, donc je préfère prendre Diable de Vauvert. C'est vrai que Chicane Jude, au passage, super performance dans la qualif 1. Elle est restée le nez au vent en deuxième épaisseur. Une vraie dame de fer, cette Chicane Jude. Il nous en reste 2 dont on n'a pas parlé. Delia Dupomereux, Davidson Dupont. Davidson Dupont qui sera plaqué des antérieurs et ferré au niveau des postérieurs associé à Nicolas Bazir. Pardon. Et Delia Dupomereux également déféré des 4 associé à David Thomin. Gilles, Delia Dupomereux, est-ce que ça va être la dauphine de FaceTime Bourbon dimanche? J'ai des doutes. Je ne suis pas sûr que la jument soit revenue à 100% de ses moyens. Je l'ai trouvée assez décevante dans ses courses de rentrée. Donc, j'ai des doutes qu'elle soit assez prête pour cette course. Maintenant, vu ses gains, elle risque quand même de pouvoir rester dans le Prix d'Amérique. Donc, je ne suis pas certain que ce soit vraiment dramatique qu'elle ne soit pas à 100%. Cette fois-ci, je préfère attendre le Prix de Belgique. D'accord. Je pense qu'elle sera plus à même de me faire l'arrivée. Du coup, la dernière qualif pour Delia Dupomereux. Charlet, de ton côté, t'attends avec Delia Dupomereux ou Davidson Dupont, hein, qu'est-ce que tu fais avec ces deux champions? Moi, j'attends. Delia, je l'ai vu travailler la dernière fois sur les programmes de Vincennes, où elle s'est bien exercée. Mais je pense qu'elle a encore besoin. Une grande jument, elle a fait des rentrées, mais elle a encore besoin. C'est peut-être pas plus mal. Généralement, on la voit au top à ce moment du meeting et peut-être un peu sur la descendante au moment du Prix d'Amérique. Parce que sur les grandes distances, c'est pas là, je trouve, où elle est forcément le plus forte. Donc, il faut vraiment qu'elle soit au top un jour de Prix d'Amérique. Et je pense que justement, c'est peut-être pas plus mal qu'ils sont pas au top. Après, Davidson Dupont, pareil, je pense qu'il vaut mieux le regarder courir. Je te sens pas emballé sur les 2 candidatures, j'ai l'impression. Pour la course, non. Ouais. L'objectif, c'est fin janvier. Je pense qu'ils sont dans les temps, mais qu'ils ne sont pas là pour prendre une tôle. Ils ont des gains. Et ils sont vraiment encore en phase de préparation, peut-être d'affûtage, mais pas prêts à gagner. Très bien. Et enfin, Louis, de ton côté, Delia Dupomereux, Davidson Dupont, prêt ou pas prêt pour toi? Tu es de l'avis de Charlet et de Gilles même? Je rejoins totalement Charlet, il a tout dit, c'est exactement ça. Delia va manquer de jeu de jambes, et puis Davidson, voilà, il a beaucoup de gains, donc non, ils vont chercher à courir fin janvier, donc ils vont le préserver, et puis ils vont faire un bout pour finir, voilà, pour les plateformes, mais non, faut pas trop les retenir. Très bien. Bon, on a fait l'analyse du coup des 17 concurrents de cette qualif 2. Les gars, maintenant c'est l'expertise. Là, c'est les cracks vont se montrer là dès à présent. On va commencer par Gilles. La question est très simple. Qui va obtenir son ticket pour la qualif 2? Qui vont être les trois tickets de cette qualif 2, le prix du Bourbonnais? Gilles, je te laisse commencer. Moi, je vais te donner 5 chevaux. Tu veux que je te donne mes 5 chevaux? Tu veux même nous donner le quintet? Ah bon, bah, alors là, c'est trop demandé. Qui sont déjà qualifiés, mais c'est pas grave. On va dire FaceTime Bourbon premier, Étonnant deuxième.
Diable de Vauvert 3e, Rebel Amateurs 4e. Et moi, j'ai pas parlé de Davidson Dupont, mais pour moi, il sera dans le quintet. Donc Davidson Dupont 5e. Très bien. Davidson Dupont, même simplement plaqué des antérieurs, tu penses qu'il a la tête à être 5e? Il sera dans les 5 premiers. Ah bah c'est très clair. Charlet, de ton côté, même principe, qui va obtenir son ticket ce dimanche? Bah, FaceTime Bourbon, je pense qu'il sera dur à devancer. Mm. Maintenant, j'ai envie de mettre Fakir du Loro, quand même. Parce que je pense qu'il a le droit de se qualifier et qu'il peut carrément. Et Diable de Vauvert, pareillement, il est capable. Voilà, je fais l'impasse sur Zacangio. Mais c'est pas une impasse facile à faire, je pense. Très bien. FaceTime Bourbon, Fakir du Loro, Diable de Vauvert pour Charlet. Et enfin, Louis, de ton côté? Bah, je mets forcément FaceTime en premier, et puis ensuite Étonnant. Étonnant, voilà, ça va lui plaire. Et puis après, je mets Zacangio. Je pense qu'avec Jean-Michel Bazir, déféré des 4, il devrait être là. Ah, Zacangio du coup pour Louis, mais en tout cas on a bien compris qu'il y avait une petite préférence pour Gilles et Louis pour Étonnant et du côté de Charlet, même s'il y a le cœur Fakir du Loro évidemment qui est capable de figurer à l'arrivée. On a compris du coup pour cette qualif, c'est ce dimanche donc sur l'hippodrome de Vincennes. Les gars, vous ne pouvez pas partir sans nous donner quand même un chocolat. On arrive quasiment à Noël là. Il faut nous faire vibrer un petit peu les papilles là. Gilles, je te laisse commencer. Moi, j'ai une jument qui court dimanche, qui s'appelle Idylle du Persil. Et elle a une première chance, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est vraiment une première chance. Idylle du Persil pour Gilles Curens. Charlie Mottier, je te laisse enchaîner. Je sais pas si ça sert à grand chose qu'on donne des tuyaux. Le dernier coup, j'ai donné Andyman, il a gagné à 35 contre 1. Ouais, je m'en souviens en plus. Il y en a qui bossent et il y en a qui écoutent Charlie Mottier quand même. Non, sinon, moi j'ai pas grand chose cette semaine. Le 16, j'ai Divine Monceau à Cabourg qui a une belle course. Ça paraît pour celle-là. Plutôt amateur? Non, c'est en pro, grand prix. D'accord, très bien. Louis, de ton côté, pour le gavage ultime? Gitane du Bois, c'est très bien. Samedi, elle a tiré le numéro 2. 2100, ça va vraiment lui convenir. Et puis, il faut retenir Joker des Molles qui a une bonne chance demain à Vincennes. Bon, j'espère qu'il y aura du 30 balles comme Andyman, hein, parce que moi, Charlet, il a envoyé la purée la dernière fois. Donc, les gars, pour faire aussi bien, va falloir être bon et costaud. Merci en tout cas d'avoir été présent pour cette qualif 2. Merci à vous, Charlet, Louis, Gilles, en espérant le meilleur pour ce week-end. La qualif 2, le prix du Bourbonnais, donc c'est ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. N'hésitez pas à regarder toutes les informations sur le site letrot.com et je vous souhaite évidemment une très bonne journée et à très bientôt pour les futures qualifs, la qualif 3 et la qualif 4. À bientôt, ciao ciao.